De retour pour le live tel quel, le scan avec Orange pour ce GITEX Africa 2023 et nous sommes à présent avec Nadia Mrabi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager du programme Orange Digital Center. On va parler avec vous de ce programme qui vient de se lancer, maintenant pratiquement 2 ans d'existence, lancement en juillet 2021 à Rabat ici au Maroc, mais c'est un programme qui est d'envergure internationale. C'est un centre technologique qui est libre, accessible, vous faites de la formation, de l'inclusion également et de la formation au numérique. D'abord, comment ça se passe ce GITEX Africa 2023? Vous êtes satisfaite parce que là on arrive à la fin quasiment? Super, bah écoutez, on est très ravis d'être là déjà pendant ces 3 jours à Marrakech, GITEX. Nous qui pensons que ça se passait ailleurs mais jamais au Maroc, mais au contraire, c'est une première pour nous, une première au Maroc, mais une première aussi pour Orange Maroc. C'est 3 jours bien riches en termes de rencontres, d'opportunités, de business, de communication sur le programme RSE aussi, dont je suis fière de porter pendant ces 3 jours et j'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure. Alors Orange Digital Center, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites concrètement? Ce lancement en juillet 2021, avec 2 ans d'existence déjà, quel premier bilan vous en tirez? Bah écoutez, c'est un centre d'abord, j'aimerais bien expliquer un peu ce que ça veut dire. C'est un centre d'innovation qui fait partie d'un réseau énorme de 19 centres au niveau de l'Afrique. Donc ce centre d'innovation technologique qui accompagne les jeunes africains à l'entrepreneuriat au niveau de la technologie a été lancé à Rabat en 2021, exactement en juillet 2021, qui a drivé aussi beaucoup de jeunes à ces formations. Faut dire que c'est des formations qui sont accessibles et gratuites via la plateforme Orange Digital Center. Alors, des formations gratuites, on va les passer en revue justement pour expliquer pour tous ceux qui sont intéressés ces formations. D'abord, s'il y avait une anecdote que vous pourrez nous raconter sur peut-être votre expérience depuis la création d'Orange Digital Center ici au Maroc. Alors moi j'en garde une tout le temps et qui devient récurrente chez nous et même avec toute la team d'Orange Digital Center. Les gens viennent se former, ils s'enregistrent pour venir à la formation choisie qui correspond un petit peu à leur parcours, qui viennent prototyper un projet, mais à la fin ils nous posent la question, qu'est-ce qu'on doit payer? Donc cette gratuité devient une surprise, même à notre niveau, ça devient une petite surprise amusante, on va dire, et qui permet aux gens, et du coup on a toujours l'occasion d'expliquer que c'est au contraire, c'est une gratuité, pas une gratuité tout court, mais c'est pour vous les jeunes, et pour vous donner un peu l'occasion de profiter de ce centre d'une manière optimale. C'est des formations qui durent combien de temps à peu près? Alors les formations, il y a celles qui démarrent, sur 3 jours, donc on les accompagne sur 3 jours. Ça c'est des formations courtes pour l'école du code. Il y a des formations aussi sur une semaine, c'est très important parce que les technologies exigent un peu de présence, un peu de pratique, et ça il faut absolument le faire, pas moins de 3 jours, donc c'est important de le préciser aux jeunes étudiants qui nous écoutent sur ce live là. Et d'autres programmes qui durent sur 1 mois, 2 mois. Et ça, c'est ce qu'on les appelle les programmes de reconversion professionnelle. Alors, vous avez 4 entités. Oui. On va les passer en vue une par une. D'abord, en quoi c'est important pour un opérateur télécom de soutenir justement l'inclusion numérique à travers ces formations? Alors, l'important, c'est de rendre justement dans notre ADN Orange Maroc, nous avons l'obligation et la responsabilité de rendre le numérique accessible à tout le monde, à un plus grand nombre de personnes. Donc la première entité, on va dire, c'est l'école des codes, qui est un centre de formation technologique qui permet à des jeunes, d'abord diplômés, non diplômés, et ceux qui sont en reconversion professionnelle, d'accéder à ce centre de manière gratuite et d'acquérir toutes les compétences numériques. Alors, je me permets de vous couper parce que personnellement, j'ai 36 ans. J'ai 36 ans, je suis intéressé par le code. J'ai jamais fait de code. Pardon ? Je n'ai jamais fait de code, je vous confie. Est-ce que je peux venir chez vous? Bien sûr, vous avez le droit. C'est vrai qu'on parle toujours des tranches d'âge 18 ans et plus. Donc vous êtes dans la tranche d'âge, on va dire. Merci. De venir vous former dans le centre d'Orange Digital Center. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les gens de 18 et plus, il n'y a pas que les étudiants. On a un programme aussi qui est réservé aux moins de 18 ans, qui est un programme de supercodeurs que nous déployons avec le ministère de l'Éducation nationale et nous donnons accès justement à ces jeunes, ces élèves de venir se former au code d'une manière aussi
optimale, d'une manière aussi ludique au niveau du centre et au niveau aussi des écoles publiques marocaines. Donc Alors, on commence à un âge très très jeune, c'est important pour acquérir justement cette compétence à très jeune âge. alors, deuxième entité, c'est un Fab Lab solidaire. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on y trouve? Alors le Fab Lab solidaire, c'est une entité qui est très prisée chez nous à l'Orange Gista Center parce que ce qui était inaccessible est devenu accessible. Vous avez un projet, vous avez envie de le prototyper, vous pouvez le faire à l'Orange Gista Center, au Fab Lab solidaire, ce qui permet de donner vie et lieu à l'idée du projet. Donc c'est important de mentionner que c'est un espace qui est bien équipé, qui a tout le matériel qu'il faut pour permettre aux stagiaires, aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes porteurs de projets, on va dire, d'aller prototyper ce projet, de le présenter pour un pitch, pour une compétition ou un challenge. Alors, on a parlé formation, on vient de parler de ce Fab Lab solidaire. Là, on est sur le démarrage. Mais les deux prochaines entités, c'est après le démarrage. Ça y est, on commence à monter d'un cran. C'est clair. La troisième entité, c'est donc Orange Fab, qui est un accélérateur, l'accélérateur de start-up. Aujourd'hui, là, pratiquement 2 ans d'existence. Quel premier bilan vous en faites? Quelle start-up vous avez accompagné notamment? Alors, j'ai envie de parler d'abord de combien de personnes on a formé à l'Orange Gista Center. Oui. La genèse de l'Orange Gista Center, c'est qu'on travaille sur des projets concrets. Donc on commence par l'école des codes, on passe par le Fab Lab solidaire et on arrive à Orange Fab, qui est l'entité qui accélère les startups. Depuis le lancement, on a lancé l'Orange Fab il y a quelques mois, mais on est fiers d'annoncer aujourd'hui qu'on a accompagnant plusieurs startups dont la présence aussi que nous voyons aussi dans le cadre de Jitex. Ils sont là, ils sont ici présents, ils peuvent témoigner de cet accompagnement. Nous avons plusieurs startups, 6 au total, et aujourd'hui à Jitex, mais ils sont 31 startups accompagnées dans le cadre du programme Orange Fab. Ce qui est bien dans cette entité aussi, c'est que vous savez très bien qu'une startup cherche toujours un bon de commande, cherche toujours à être financée. Donc nous mettons à disposition de ces startups et dans le cadre du programme un fonds d'investissement qui est le Orange Ventures Africa avec 50 millions d'euros pour l'Afrique. Ça c'est important de le noter. 50 millions d'euros pour l'Afrique et nous sommes en train de les accompagner et de les scaler, de les faire monter en compétences pour qu'ils puissent acquérir un fonds avec le fonds d'investissement Orange Ventures Africa. La spécialité, enfin la chose qui se rajoute justement à ce programme, c'est que la qualité des startups a fait rêver d'autres investisseurs. Nous sommes en train de le vivre aujourd'hui à Vivatech, bientôt aussi, oui. Au Jitex, avec le fonds d'investissement Ashgrave Association qui nous accompagne et qui est en train de passer des entretiens à l'heure qu'il est pour les startups pour voir quelle est la startup qui va être accompagnée sur longue durée pour la scaler un peu plus dans son projet. C'est 50 millions d'euros. C'est 50 millions d'euros annuels ou 50 millions d'euros sur 2 ans, 3 ans à peu près? Non, sur 3 ans. Sur 3 ans. Sur 3 ans. Donc c'est une somme importante sur le continent. Non, c'est important. On le rappelle, et même pour des startups marocaines qui débutent, qui peuvent décrocher peut-être jusqu'à 200 000 euros, 500 000 euros. C'est nos limites, entre guillemets, ça dépend du projet et de sa capacité à grossir, à grandir. Tout à fait, c'est là, exactement. C'est la maturité du projet, c'est l'importance des projets et le fait qu'il peut être brillé aussi à l'international. C'est important parce que notre ambition, c'est aller pousser ces startups en Afrique, à l'échelle africaine aussi, ce qui donne aussi l'impact de manière globale à ce projet-là. Ouais. J'ai envie de rajouter, c'est un peu aussi pour le deuxième fonds qui aussi prépare et qui motive les startups avec les 100 millions d'euros. Ça, je le dis haut et fort aussi parce que c'est important de le préciser. Et ça va aussi aider les startups à pousser encore leur projet et de croire en Orange aussi, à l'opérateur qui est. Nous sommes déjà. Alors, Orange Digital Center, c'est aussi des événements, des conférences. Je sais que vous avez organisé il n'y a pas longtemps la future Off World Africa Week. Il y a eu aussi un hackathon africain, il n'y a pas très longtemps, qui a eu une dimension assez importante et un impact assez important. Alors c'était un événement très marquant pour nous l'année dernière. C'était un challenge panafricain qui a drivé 3600 personnes en ligne sur 3 jours.
c'est très important de préciser aussi, et qui a drivé pas mal de pays parce que le challenge intéressé aussi ces geeks pendant 3 jours. Et nous étions ravis d'accompagner ces porteurs de projets, ces étudiants avec leurs projets. Et ça a marqué, sincèrement, ça a marqué la vie et la genèse du projet de l'Orange Digital Center pendant 2022. Bon, j'ai envie de poser une question. Jusqu'où va aller Orange Digital Center? Alors, ici au Maroc. Parce que là vous êtes à Rabat. J'imagine bientôt à Casablanca, non? Exactement. Alors, notre ambition, c'est de donner un côté régional à ce projet. À travers justement les commentaires des étudiants, des jeunes Marocains, tout le monde se pose la question pourquoi Rabat et pas plus. Au contraire, avec le top management, nous avons décidé d'ouvrir bientôt celui d'Agadir. Fin juin, début juillet, le Orange Digital Center Agadir. Nous allons aussi ouvrir le plus grand ODC en Afrique à Casablanca cette année, la fin d'année 2023, Inch'Allah. Il sera où? Il sera où? Casablanca. Ça, c'est une surprise. Je garderai ça. Je voulais essayer de l'avoir. Je garderai ça pour la prochaine fois. Pour l'audience jeune que nous suivons, qui nous suivent aussi sur la plateforme Orange Digital Center. Mais ce qui est important aussi, c'est que pour rendre l'ODC beaucoup plus accessible, nous avons lancé 3 ODC Club. ODC Club, c'est la miniature, on va dire, de l'Orange Digital Center. On a lancé un à la faculté Ben Msik à Casablanca, un deuxième à l'ancienne Médina de Casablanca aussi, et le troisième à Casablanca, à Sidi Marouf, pour garder cette proximité avec les jeunes étudiants des universités de Casablanca. ODC, Orange Digital Center. Orange Digital Center Club. Club. Alors on les appelle Club. Ça veut dire quoi? Alors, ça on met en fonctionne? disposition une école du code, c'est le même programme de l'Orange Digital Center, en l'occurrence l'école du code, et aussi une salle de formation pour que quand on lance une formation ou un programme, il faut que ça soit dupliqué dans les 3 centres, que ce soit à l'Orange Digital Center tout court ou à l'EDC Club. Bon. On les appelle les Tech Club, on va dire. Bon, comment vous voyez, ça sera ma dernière question, comment vous voyez l'ODC du Maroc dans 5 ans? Dans 5 ans, nous souhaitons et nous avons la certitude que nous allons toucher le plus grand nombre des jeunes qui sont assoiffés de la nouvelle technologie, d'être présents, et nous donnons la promesse, en tout cas, nous ferons le maximum pour que ce projet soit déployé dans les plus grandes régions du Maroc. Nous avons commencé par Rabat, Casa, Agadir. Nous partons bientôt à Nadour avec un Tech Club, donc ça c'est une promesse qui est en cours avec le ministère de l'Inclusion numérique, d'aller lancer un 4e ODC Club, mais dans 5 ans, nous devenons le premier hub en Afrique pour les nouvelles technologies, avec un vrai réseau Orange Digital Center et un programme Orange Digital Center Maroc. Merci beaucoup. Nadia Mamri. Merci. Je rappelle que vous êtes senior manager du programme Orange Digital Center. À très bientôt. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci. Vous restez avec nous dans le live tel quel avec Orange. Dans quelques instants, on va recevoir Trixie Limormian, qui est la patronne, la PDG de Kaon International, qui est l'organisatrice de ce GITEX Africa 2023. On fera un bilan. Ce sera dans environ une demi-heure. A tout de suite.